Frères et sœurs en Christ, bonjour. La paix nous soit donnée de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, et du Saint-Esprit notre Consolateur. Chantons pour démarrer ce moment de méditation debout devant notre Dieu, au chant sur les ailes de la foi, numéro 74. Sur les ailes de la foi, numéro 74. Le Maître est là qui t'appelle, lève-toi d'en haut pécheur, réponds à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre depuis trop longtemps déjà? Tu refuses de l'entendre, ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. 4. Sa main vers toi s'est étendue, son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue, viens sans délaissant détour, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que nous nous sommes réveillés ce matin. Nous te disons merci pour le don de la vie. Nous recevons cette journée, cette nouvelle semaine, comme un privilège que tu nous accordes d'être comptés encore parmi les vivants. Seigneur, nous débutons ce jour à tes pieds pour te contempler, pour t'honorer, pour t'adorer, pour te glorifier et surtout pour t'écouter. Et nous prions, Seigneur, que tu disposes le Saint-Esprit pour nous donner de comprendre la sagesse d'en haut, qu'ayant compris quelle est ta volonté parfaite pour nous, tu nous rendes capables de l'accomplir dans notre vie pour le salut de nos âmes et pour la gloire de ton nom. Exauce-nous, Père, nous te prions par le nom et le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons le psaume 62, le psaume du jour, psaume 62. Si nous y sommes, je vais lire. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse?
Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu, à toi aussi Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Chantons le 143 sur les ailes de la foi. 143. Chantons au cantique 143. Les 2 premières strophes. Rends-toi maître de mon âme, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Saint-Esprit de la promesse, qui nous scelle de ton sceau, dévoile-nous la richesse de l'héritage d'en haut. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous son naissance, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Frères et sœurs, la méditation de la parole de Dieu ce matin, nous la ferons sur la base du texte des Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 23 à 31. Acte 4, 23 à 31. Si nous y sommes, je vais lire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit que le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués
dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Frères et sœurs, à la lecture de ce texte, je voudrais attirer notre attention sur à peu près deux choses. La première chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que ici, les disciples, les apôtres viennent de sortir de prison. On les a arrêtés alors qu'ils prêchaient l'évangile. C'est dans ce contexte, c'est dans cette suite que vous pouvez situer le texte objet de notre méditation du jour. Et vous voyez comment, sortis de prison, ils se comportent. Et cela nous rappelle, le comportement des apôtres ce matin nous rappelle ce que Jésus nous a dit souvent. Pour le suivre, il faut porter sa croix. Il faut être prêt à porter sa croix. Et il est d'autant plus important d'insister là-dessus que être chrétien aujourd'hui est loin et tout sauf un sacrifice. Parfois, c'est juste un titre. Je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, rien du tout. Oui, je suis de famille chrétienne. Ça ne veut rien dire. C'est les actes qu'on pose. C'est la capacité à se sacrifier s'il le faut à la suite de Jésus qui détermine si nous sommes chrétiens ou pas. Ici, ces disciples, ces apôtres sortent de prison à cause du nom de Jésus. Rappelez-vous dans quel contexte Jésus et ses disciples se trouvent. Il y a une religion, la religion juive, qui est dominante. Et puis, quelqu'un se lève et parle avec autorité et dit qu'il est venu de Dieu. Et pour les évêques, les prêtres, les cardinaux de ce temps-là, enfin, dans le monde juif, c'était un sacrilège, c'était un scandale. Et cette personne-là fait des émules, rassemble des gens derrière lui, fait des disciples. Les gars disent non, si on laisse ce bonhomme, il va détruire notre religion. Et on l'arrête donc, on le torture comme nous savons à Pâques et tout, et on le crucifie de la façon la plus ignominieuse, afin certainement que cela serve d'exemple. Que celui qui lève la tête, on coupe. Un peu comme dans les dictatures, vous voyez. Quand tu veux un peu parler, on t'attrape, on te torture. Comme ça, les autres, ils restent tranquilles. Et c'est dans ce contexte que Jésus, comme nous l'avons vu l'autre jour, monte au ciel, le Saint-Esprit descend à Pentecôte et les disciples subitement sont galvanisés et commencent à prêcher. On les attrape, on les met en prison et nous voici rendus au niveau du texte de ce jour. Servir Jésus n'est pas une sinécure. Servir Jésus n'est pas un long fleuve tranquille. Être chrétien
peut nous coûter. Peut nous coûter. Aujourd'hui, nous avons oublié qu'à l'origine de cette affaire, marcher à la suite du Seigneur Jésus était pour les corps de ce temps-là une douleur. Était pour les intérêts des personnes qui marchaient avec Jésus une façon de ne même plus exister. Oui, si tu te lèves et tu te mets du côté de la vérité aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tu auras toujours les mêmes avantages. Parce que ceux qui vivent dans le mensonge n'aiment pas la vérité. Ceux qui vivent dans le vol n'aiment pas la rectitude. Les jeunes filles qui font tout pour rester vierges, propres, se gardant pour leur futur mari, vont toujours essuyer des colibés de leurs camarades qui en fait les admirent, qui en fait auraient souhaité être comme elles, mais savent qu'elles ont déjà définitivement perdu ce que la chrétienne en face a. Si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Et il est important qu'on insiste sur ces choses au moment où, pour nous aujourd'hui, être chrétien, c'est un fait culturel pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est plus un engagement d'une bonne conscience, ce n'est plus un sacrifice, le don de sa vie pour la gloire de Dieu, mais c'est simplement se donner bonne conscience. Parce qu'on a réuni tous les actes religieux qui nous donnent une carte de membre de l'Église. Mais dans le fond, nous n'avons véritablement rien changé. Jésus est devenu pour beaucoup d'entre nous notre garçon de course. S'il n'est pas simplement un marabout. Seigneur, est-ce que tu peux? Oh Seigneur, j'ai faim. Oh Seigneur, donne-moi tel marché. Oh Seigneur, va me faire telle chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je décris là la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour que vous compreniez que si nous avions été à la place de ces disciples qu'on a mis en prison, on serait sorti de prison et dit que, pardon, moi je ne veux plus de problème. Oh, pardon, ces gens-là, vraiment, je ne sais même pas qui m'a mis avec eux. Nous utilisons le Seigneur plus que nous ne laissons le Seigneur nous utiliser de plus en plus. Parce que nous nous éloignons de l'évangile de la croix. Nous nous éloignons de l'évangile qui est exigeant. Nous ne supportons plus que ce ne soit plus « tu seras la tête et non la queue ». Et ça, regardez l'Église. L'Église de Dieu est devenue une vache à lait. Chacun se sert. Et celui qui n'est pas en position de se servir, il va simplement tout faire pour que tout se gâte pour tout le monde. La crainte de Dieu, la consécration à Dieu, l'engagement à vie et de façon désintéressée. Dieu cherche encore les Jean-Baptiste. Dieu veut encore voir les Étienne. Dieu veut encore voir des personnes qui peuvent aller en prison et être heureux en sortant de prison parce qu'on les a torturés pour le nom de Jésus. C'est le défi qui nous est lancé aujourd'hui. Et quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les autres. Ils ne s'enfuient pas. Ils ne renient pas les autres. Et ils racontent ce que les sacrificateurs et les chefs religieux leur ont fait. Ils rendent compte aux frères. Ils savent que les frères
et sœurs en Christ ont passé le temps à prier pour eux pendant qu'ils étaient en prison. Et ils glorifient Dieu. Au verset 24, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Dans les moments difficiles, il faut se ressouder. Il faut rester dans la prière, il faut rester dans l'adoration. Nous parlons quand même des choses de Dieu. Malheureusement, à l'église aujourd'hui, on parle des choses de Dieu sans Dieu. On parle des choses de Dieu avec notre intelligence, envahi par nos propres intérêts, par nos propres motivations, par nos objectifs personnels. Mais ici, ayant souffert, ils se retrouvent et ils prient. Et quand ils prient, ils ne disent pas « Seigneur, éloigne de nous cette coupe. Seigneur, on ne veut plus aller en prison. Seigneur, protège-nous. » Non. Ils vont à l'essentiel. Ils touchent le cœur de Dieu. Dieu est touché dans son cœur par la qualité de la demande qu'ils font à Dieu. Ils disent au verset 9, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc leur préoccupation, ce n'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas leur propre sécurité. Ils sortent de prison parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu. Et quand ils ont l'occasion de prier avec les autres, c'est que Dieu permet qu'ils annoncent encore plus la parole de Dieu. Extraordinaire. C'est formidable. Des gens entièrement consacrés. Des personnes complètement dévouées qui ne vivent plus que pour le Seigneur. Leur vie n'est plus importante. Leurs vies ne sont plus importantes. C'est ça notre église aujourd'hui. C'est ça l'église évangélique du Cameroun. Pasteurs, anciens, conseillers, chrétiens. Nous vivons vraiment toutes ces batailles-là. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes en train de dérailler complètement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Ces choses-là, le manger, le boire, le pouvoir et tout ça, la Bible dit que ce sont les païens qui les recherchent. Si nous sommes dans des bagarres, parce que les postes, parce que les ceci, les cela, je suis désolé. Qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, qu'on soit conseiller, qu'on soit simple chrétien, bien qu'habillé d'un vernis de chrétien, on est un païen. Dieu cherche dans notre société aujourd'hui des personnes qui cherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le relèvement de notre église, il y a longtemps que cela aurait déjà eu lieu si nous étions vraiment en train de chercher le royaume des cieux, en train de demander à Dieu qu'il se glorifie, qu'il nous donne la capacité de prêcher l'évangile. Comme Salomon, ils auraient pu demander beaucoup de choses, mais quand ils sont sortis de prison, leur sécurité ne les importait pas. Leur famille et tout ça, ils avaient des besoins aussi. Mais qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Que Dieu leur rende capable de prêcher l'évangile. Et la réponse de Dieu ne se fait pas tarder. Quand il eut prié, au verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu les a exaucés. Oui, Dieu les a exaucés. Ma supplication ce matin, c'est que chacun de nous sache ce qu'il faut demander à Dieu.
ce qui convient de demander à Dieu, ce qui peut réjouir le cœur de Dieu lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. À savoir, Seigneur, que ton règne vienne et que tu m'utilises pour travailler afin que ton règne vienne. Que ce soit la première de mes préoccupations. C'est la supplication que je fais au Seigneur ce matin pour moi-même et pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse en nous l'écoute méditative de sa parole. Amen. Levons-nous pour que nous prions les uns pour les autres et que nous confions cette journée au Seigneur. Prions Dieu. Dieu notre Père, lorsque nous écoutons ta parole ce matin, nous réalisons encore à quel point nous ne nous laissons pas utiliser, mais nous sommes dans le désir permanent de t'utiliser, Seigneur, comme un garçon de course, celui-là qui doit faire nos 4 volontés, celui-là qui doit nous éviter les difficultés. Nous ne mettons pas la recherche de ton royaume et de ta justice comme prioritaire. Nous le regrettons profondément et nous demandons pardon pour nous-mêmes, pardon pour notre Église, pardon pour notre pays, pardon pour nos autorités à divers niveaux. Seigneur, nous sommes devenus des religieux et lorsqu'il faut mesurer le prix qu'il faut payer pour être chrétien, nous ne sommes plus là, Seigneur. Mais souviens-toi que tu es un Dieu de miséricorde. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, ô Père. Souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de notre pays, où le ministre n'est plus un serviteur, mais quelqu'un qui se sert et qui ne se rassasie pas de se servir. Seigneur, souviens-toi de notre pays. Notre Dieu et notre Roi, nous allons repartir vers nos occupations. Permets que dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, où que nous soyons, que Seigneur, nous cherchions premièrement ton royaume et ta justice, afin que toutes les autres choses que seuls les païens recherchent de toute leur force et de façon prioritaire, que par-dessus tout, selon ton bon vouloir, tu nous accordes le reste dont tu sais que nous avons besoin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons, bien-aimés, dans la force, dans la joie et dans la bénédiction de notre Dieu, 3 fois béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à nous tous.